bonjour aussi à ceux qui nous regardent par Internet. Et si vous le pouvez, je vais vous inviter à vous tenir debout. On va louer et chanter le Seigneur. Amen. Le Seigneur est mort pour nous et nous lui sommes reconnaissants pour ça. Il nous a sauvés et on veut encore le suivre, on veut être ses disciples. Et on veut lui dire encore ce matin, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Quand ma paix semble fondre, oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai
veut vivre pour le Seigneur, on veut le suivre jusqu'au bout. Amen. Le Seigneur est merveilleux et on veut se blottir encore dans ses bras. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de vouloir être dans les bras du Seigneur et d'être réconforté. Et j'ai déjà eu ce sentiment et on veut encore le chanter. On veut amener la présence du Seigneur à venir nous remplir, à venir nous réconforter. Et on veut lui dire à quel point il est merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur.
seul abri, c'est le Seigneur. Dans le passage de Jean 15 au verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est vrai que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et on veut demeurer en lui, on veut que ce soit notre abri et qui nous protège, qui nous garde dans ses bras. Et on veut le dire encore ce matin, mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Et dans ma
Bienvenue à tous. J'aimerais parler ce matin sur le test de l'élévation dans Genèse 41 au verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir, maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'endormit et il eut un second songe. Et voici, 7 épis gras et beaux montèrent d'une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée, et Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe. » Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en lui disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. » Lorsqu'on confie des responsabilités à certaines personnes, on remarque qu'il y a un changement qui s'opère en elles. C'est-à-dire qu'elles deviennent hautaines, certaines regardent ensuite de haut et disent « ce qu'il fait, je peux le faire, je peux même faire mieux ». Et une certaine forme d'orgueil monte à la surface. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose contre lequel nous devons lutter, mais qui est naturel. Naturellement, l'orgueil remontera toujours à la surface. Quand nous regardons la vie de Joseph, nous remarquons que sa vie est dominée par l'humilité. Pourtant, il est appelé à faire de grandes choses. Il est appelé à être le premier ministre en Égypte. Mais il n'a pas cédé à l'orgueil. Et il est passé par le test de l'élévation. Il a été élevé bien haut, tout en gardant son cœur de toute pensée, de gloire. Il s'est rappelé qui il était, il s'est rappelé d'où il venait, et il ne faut pas oublier pour nous ce matin qui nous sommes et là d'où nous venons. Car nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Prenez l'exemple d'un artisan qui a son établi. Eh bien, il va utiliser une scie, il va utiliser un marteau, il va utiliser un ciseau à bois. Ce ne sont que des instruments. C'est ce que nous sommes. Mais celui qui agit, celui qui est l'auteur, le créateur, c'est l'artisan. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de notre créateur, c'est notre Dieu. Et ainsi, nous nous mettons disponibles. Et l'important pour nous, c'est d'être des instruments corrects, utiles entre les mains de l'ouvrier. Si l'instrument est bancal, s'il n'est pas adapté, eh bien, il sera remplacé par un autre. C'est ce qui arrive aussi parfois pour ces serviteurs orgueilleux, ceux qui se prennent pour quelqu'un alors qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont que de simples instruments, eh bien, ils seront mis de côté et Dieu n'hésitera pas à choisir un autre instrument pour continuer son œuvre, car l'œuvre de Dieu continuera toujours, malgré les faiblesses des uns ou des autres, parce que c'est lui qui agit au-delà
de nos capacités. Ce qui est remarquable chez Joseph, c'est que, à toute occasion, il met Dieu en avant. Quand il est dans sa famille et qu'il reçoit des songes extraordinaires, il dit que ça vient de Dieu, il glorifie Dieu. Quand il est chez Potiphar et qu'il a du succès dans toutes ses entreprises, il remet tout cela à la gloire de Dieu. Quand il est dans la prison et qu'il interprète les songes du panetier et de les chansons, il dit « mais c'est Dieu qui donne l'interprétation ». Et lorsqu'il se retrouve devant Pharaon, qui est la personne la plus importante de tout le pays d'Égypte, il dit « mais ce n'est pas moi qui donne l'interprétation, c'est Dieu ». Et ça, c'est une constante chez le leader qui est humble. Il rendra toujours la gloire à Dieu plutôt que d'attirer les gens à lui. Le premier point que je remarque, c'est au verset 9. C'est le temps de Dieu. Lorsque le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui », c'est ce mot que je voulais souligner, « aujourd'hui », le souvenir de ma faute. Parce qu'il y a des temps qui ont été déterminés par Dieu, c'est ce petit mot « aujourd'hui ». En fait, ça faisait des années qu'il croupissait en prison, Joseph. Et il aurait pu devenir amer et en vouloir à Dieu de l'avoir placé dans une telle situation. Il aurait pu se dire, c'est pas juste. Moi, j'aime le Seigneur, je fais la volonté de Dieu, j'ai que des problèmes. Il était accusé de viol, il était en prison pour des choses qu'il n'avait pas commises, tout était faux. Et pourtant, il subissait en quelque sorte cette situation. Mais c'est là où on voit qu'il y a des temps déterminés, c'est-à-dire que Joseph avait beau réfléchir, essayer de forcer des portes, essayer de s'en sortir par ses efforts, eh bien, rien n'y faisait. Il ne sortait pas de la prison parce qu'il y a un temps qui était déterminé par Dieu, et on le voit dans ce passage, c'est que malgré la promesse qu'il avait reçue de les chansons, qui lui avait dit qu'il parlerait à Pharaon de lui, il l'a complètement oublié là dans sa prison. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, on vous a complètement oublié, on vous a fait des promesses. Même dans votre entreprise, on vous a oublié. Vous êtes plus considéré, vous n'êtes plus appelé quand il y a besoin. Bien, il a été mis de côté pendant un certain temps et il ne pouvait rien faire. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons rien faire que Dieu ne peut rien faire. Et à ce moment-là, Dieu a rappelé à les chansons, il y a 2 ans, un certain Joseph avait interprété ton songe. C'est le temps de Dieu, c'est le aujourd'hui de Dieu. Et à partir de ce moment-là, les choses vont se débloquer. Donc il y a des temps que Dieu a définis qu'on ne pourra pas avancer. Vous voyez dans Daniel chapitre 2, verset 21. Le texte dit « C'est lui, c'est Dieu, qui change les temps et les circonstances. » On ne peut pas le faire. Joseph ne pouvait rien faire. Mais Dieu peut changer les circonstances et mettre le temps en place qui va rétablir toute chose. C'est lui qui renverse et qui établit des rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Non seulement il y a des temps qui sont déterminés sur votre vie, mais il y a des personnes que Dieu va envoyer pour vous. Car Joseph ne pouvait pas rencontrer les chansons comme cela. Il a fallu que Dieu prépare le terrain. Cet homme avait été accusé faussement d'une faute, il s'est retrouvé en prison avec Joseph. C'est ici que la connexion s'est faite. C'est-à-dire, ce n'est pas Joseph qui a cherché à aller vers Pharaon, mais c'est Dieu qui lui a envoyé la bonne personne avec laquelle il va pouvoir rentrer en connexion avec Pharaon et entrer dans sa destinée. C'est ça le miracle que Dieu fait dans notre vie. Il dispose des temps, il dit maintenant c'est le moment, mais il dispose aussi des personnes qu'il va vous envoyer, et il suffit d'une personne. Une personne pour changer une destinée. Je lisais cette histoire vraie de Billy Graham qui a commencé comme évangéliste. En fait, d'abord, il a commencé à prêcher l'évangile très tôt, à l'âge de 16 ans,
Puis il a fait une école biblique, il est devenu pasteur, etc. Jusqu'à l'âge de 28 ans, il a été pasteur d'église. Et puis il a été appelé à devenir un évangéliste, donc à quitter son église, à servir à plein temps dans l'évangélisation. Mais pendant 4 années, son travail ne décollait pas. Il arrivait à prêcher l'évangile, oui, il y avait quand même des personnes touchées, mais il n'arrivait pas à toucher des masses. Il n'arrivait pas à toucher le pays entier. Et par la grâce de Dieu, en 1949, alors qu'il faisait une mission d'évangélisation dans la ville de Los Angeles, il s'est trouvé là, dans l'auditoire, une personne qui s'appelait William Hurt, qui était un riche propriétaire de journaux et les journaux couvraient tout le pays des États-Unis. Eh bien, cet homme a été touché par le message de l'Évangile. Il a ouvert son cœur et il a eu un entretien avec cet homme, ce jeune évangéliste inconnu du grand public, Billy Graham, et il a dit à tous ses journaux de parler de ses missions d'évangélisation et de parler de Jésus. En l'espace de 5 jours, tout le pays a entendu parler de cet évangéliste et du message de la foi et de la grâce qu'il faisait. Ce n'est pas Billy Graham qui a cherché cet homme. Il ne savait même pas qu'il était là. C'est Dieu qui l'a envoyé et qui lui a permis d'entrer dans une nouvelle étape de son ministère. Et Dieu a béni la suite. Vous connaissez cet évangéliste qui est décédé aujourd'hui, mais qui a eu un ministère international. Eh bien, cela s'est fait par des relations, mais nous en avons plein dans la Bible. Nathanaël, il a rencontré Philippe. Philippe lui a parlé de Jésus et Nathanaël a rencontré Jésus. Ce sont des rencontres. Philippe a été une personne décisive dans la vie de Nathanaël. Mais je parlerai de Barnabas. Barnabas a rencontré Paul. Il s'appelait Saul à l'époque. Et c'est Barnabas qui a mis Saul en relation avec les apôtres à Jérusalem. La bonne personne, au bon moment, l'a conduit au bon endroit. Eh bien ça, nous le vivrons dans notre vie si nous sommes attentifs à Dieu, si nous faisons sa volonté. Un autre élément que je voulais ajouter, c'est qu'il nous faut accepter le temps de Dieu. Vous voyez, on a l'impression que ça passe pas assez vite parfois. Et on aimerait que le temps s'accélère. Mais c'est le timing de Dieu qui compte. Je prends un exemple. Si je conduis les chants, je conduis le chant à une certaine vitesse, mais le batteur, il trouve que ça va pas assez vite et il veut accélérer. Alors, il va taper plus vite, mais il va être en décalage. Ça ne va plus être harmonieux. Si le pianiste trouve que c'est trop lent, ou alors il dit c'est trop rapide, je vais ralentir, ben, il va y avoir un grand décalage dans l'orchestre, parce que chacun va vouloir aller à son rythme. Mais il y a un timing. Le timing qui est donné par le conducteur. Et chacun va s'aligner sur le timing. Eh bien, Dieu va donner le tempo, et c'est à nous d'entrer dans le tempo de Dieu. Parce que si je n'y entre pas, je vais soit être trop vite, je vais être en décalage, et je vais me plaindre. Parce que je vais dire, mais ce qui m'arrive ne colle pas, ça sonne faux. Ou alors, je vais être en retrait, et ça n'aboutira pas. Il en est de même des saisons. Si on arrive à la saison de l'hiver, et que vous voyez de la neige, et vous dites, j'aime pas cette saison, moi je veux du soleil, je veux pouvoir aller au bord de la plage, je veux 30 degrés, je veux pouvoir sortir tous les jours et profiter du soleil. Ben, vous allez être malheureux parce qu'il y a l'hiver qui va passer. C'est une saison qui est prévue par Dieu. Et cette saison-là, on ne peut pas la changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la saison de l'hiver ne va pas durer toujours. Elle va durer un certain temps, et puis ça va changer. Et simplement, il faut garder dans notre esprit que nous devons accepter la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sachant que l'hiver prépare le printemps prépare l'été, et qu'il y a une logique. Et qu'on ne peut pas rester toujours dans la même saison, parce qu'une saison plus froide prépare une saison plus chaude. Et tout cela est bien expliqué dans la parole de Dieu. Regardez Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Tout ça, c'est biblique. C'est Dieu qui a mis en place le temps et les saisons. Vous savez que le temps, c'est une création de Dieu. Nous sommes dans la création de Dieu. Et Ecclésiaste 3 dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Il y a un temps que Dieu a marqué. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, le premier point, c'est que nous devons accepter qu'il y a un temps de Dieu qui a été fixé. Le deuxième point, c'est au verset 14. «
Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte. Et c'est ce mot que je voulais souligner. En hâte. De prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. J'ai regardé d'autres traductions. Précipitamment, sur le champ. Le terme hébreu évoque une course. Alors, il y a des temps dans la vie où il semble qu'il ne se passe rien. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. En réalité, il y a nécessité d'avoir des temps plus calmes et des temps plus rapides. Et avec Dieu, il y a des temps, des phases de la vie où les choses n'avancent pas vite. Dans la vie de Joseph, si on l'analyse, pendant 13 années, il ne s'est pas passé grand-chose de constructif, vu de l'extérieur. Il a été vendu par ses frères, esclave en Égypte, accusé de viol, jeté en prison. Tout ça, ça se passe sur 2 chapitres dans la Bible. Chapitre 39 et chapitre 40 de la Genèse. Ces 2 chapitres représentent dans sa vie 13 ans. Or, 13 ans dans une vie, c'est pas comme... Vous lisez les chapitres, vous en avez pour 13 minutes. En réalité, c'est 13 ans qui passent dans la vie de Joseph. Et pendant ces 13 ans, en fait, il va apprendre beaucoup de choses qui vont lui être nécessaires pour l'étape suivante. Il ne le sait pas encore, mais cette école de l'incompréhension est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il a été accusé par ses frères, il a été rejeté dans la prison, accusé de choses fausses. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous êtes mis en difficulté, vous êtes accusé, vous êtes rejeté dans votre propre famille. Des choses que vous n'avez pas faites, vous êtes accusé. C'était le cas de Joseph. Il expliquait à les chansons, mais je suis accusé de choses que je n'ai pas commises. Mais il était quand même en prison et il était quand même accusé. C'est l'école de l'incompréhension. Ce n'est pas le seul. Jésus a été accusé d'être un mangeur et un buveur, quelqu'un qui passe son temps avec les prostituées, quelqu'un qui touche les lépreux, qui se rend impur. Il était accusé de 1001 choses. L'apôtre Paul était accusé. Il était accusé d'être fort quand il est loin, mais faible quand il est là. Il était accusé d'être trop rigide, trop sévère. Et bien, il a traversé toutes ces épreuves, ces accusations, en comptant sur la grâce de Dieu. Il y a une forme d'accélération quand Dieu prend le contrôle, puisque le texte dit qu'on fit appeler Joseph en hâte. Maintenant, c'est précipité. Alors, du jour au lendemain, Joseph se retrouve du plus bas de l'échelon, c'est-à-dire la prison, il se retrouve devant Pharaon. Vous voyez le temps de l'élévation, le test de l'élévation. C'est une élévation qui est venue du jour au lendemain. Mais elle a été préparée et nourrie pendant des années. Et ça, il ne faut pas l'oublier, que souvent ceux qui arrivent à certaines responsabilités, eh bien, il y a eu avant un temps de préparation qui leur a permis de connaître la nature humaine, de connaître justement des personnes avec qui il va travailler par la suite, leur caractère, et pouvoir ainsi être élevé. Il aurait fallu en fait des années, si par des relations, s'il était sorti de prison blanchi et par certaines relations, entrer en contact avec des préfets, des maires et puis des ministres, et puis finalement arriver jusqu'au Pharaon. Il aurait fallu des années pour arriver à ce stade. Mais Dieu a compressé le temps pour lui permettre d'arriver instantanément dans la présence de Pharaon. C'est ça le Dieu qui accélère le temps. Il dispose des temps et des circonstances. On a le même exemple dans la nature avec le bambou chinois. Le bambou chinois, c'est extraordinaire, cette plante, c'est que vous la plantez en terre, vous l'arrosez, il ne se passe rien à la surface. Et pendant 4 années, vous en prenez soin, vous l'arrosez, il ne se passe rien, il n'y a pas 1 centimètre, 1 mètre qui sort à la surface. Vous pourriez être découragé, vous dire « mais je perds mon temps, à quoi ça sert de m'occuper de cette plante? Elle ne poussera jamais. » Eh bien, sous la terre, elle est en train de développer des racines puissantes. Vous ne le voyez pas, mais ça prépare l'avenir. Et pendant 4 ans, elle tisse son réseau de racines. La 5e année, le bambou sort. Et lorsqu'il sort, il a une croissance si rapide que c'est la plante qui croît le plus rapidement, jusqu'à 1 mètre par jour. Elle peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut, mais ça du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que pendant 4 années, elle a tissé un réseau de racines puissants qui maintenant se révèle au grand jour. Ce que nous voyons dans la nature, Dieu l'utilise pour nos vies.
Et il nous permet de passer 3, 4 années dans certaines situations pour permettre de développer ces racines puissantes qui seront utiles au moment de l'élévation. Il y a un principe à ne pas oublier dans la parole, c'est que la vie n'est pas linéaire et que nous avons tantôt des phases où il semble qu'il ne se passe rien et tantôt des phases où les choses s'accélèrent. Parce que Dieu prend le contrôle. Et il ne faut pas imaginer qu'on va être toujours dans des phases où il ne se passe rien ou toujours dans des phases d'accélération. Il y a les deux. Et c'est ça qui, peut-être, est un piège pour nous. Par exemple, vous êtes malade aujourd'hui. Vous pensez, je suis malade, je serai toujours malade. Ben, c'est un mauvais raisonnement. Parce que Dieu peut intervenir et changer la situation. Par exemple, vous n'avez pas d'emploi. Et vous dites, je n'ai pas de travail, mais je ne trouverai jamais du travail avec la crise économique. C'est encore un mauvais raisonnement. Parce que Dieu peut ouvrir une porte qui n'existe pas aujourd'hui. Mais peut-être vous êtes célibataire. Et vous dites, voilà, je suis seul, je ne trouverai jamais à me marier. C'est encore une erreur. Car Dieu peut vous amener la bonne personne. J'ai connu une sœur qui avait passé la cinquantaine et qui était seule et qui désespérait de finir sa vie seule. Elle se disait, mais je serai seule. Et puis elle s'est mise à prier un été. Et lorsqu'elle est revenue à l'église, il y avait un homme qui avait déménagé et qui était arrivé dans cette église. Et ils se sont rencontrés au mois de septembre. Ils se sont rassemblés, ils se sont déclarés leur flamme et ils se sont mariés la même année au mois de décembre. Accélération. Accélération. Quand elle m'a dit, moi je pensais honnêtement, peut-être qu'elle avait une chance sur 100 de trouver quelqu'un. C'était tellement improbable. Mais avec Dieu, ce qui semble impossible est possible. Parce qu'il dispose des temps, des circonstances, des personnes, et le temps s'est accéléré. Dieu est capable de nous étonner encore aujourd'hui. Joseph était dans une situation bloquée, mais frères et sœurs, je ne sais pas votre situation, peut-être vous êtes comme Joseph, vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées. Mais ce n'est pas parce que la situation est bloquée qu'elle est bloquée pour Dieu. Dieu est celui qui débloque les situations bloquées. Rappelons-nous qu'il est fidèle et qu'il intervient du jour au lendemain pour changer les choses. Voyez ce que je vous enseigne ce matin, ce sont des choses que l'on trouve partout dans la parole de Dieu. Combien de temps a-t-il fallu à Jésus pour transformer de l'eau en vin, d'après vous? Est-ce qu'il faut des mois, des années pour faire ça? Il l'a fait instantanément, lors du miracle de l'eau changée en vin à Cana. Or, scientifiquement, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Et que pour obtenir un bon vin, il faut des années pour que le grain mûrisse au soleil, qu'on prenne le temps de le ramasser, de passer dans toutes les étapes, dans les cuves, et qu'on aboutisse à un bon Saint-Émilion. Il faut des années, des années. Mais pour Dieu, Jésus, il faut une seconde. Une seconde. J'ai pensé à cet exemple, vous voyez, sur vos ordinateurs, vous avez la faculté d'élargir. Par exemple, vous tracez deux traits on va dire de 1 cm d'écart. Mais si vous agrandissez, vous voyez que ces deux traits, vous pouvez mettre plein de choses entre. Comme une seconde. Une seconde, c'est très court. Mais si on pouvait l'agrandir, on verrait qu'on peut mettre plein de petites choses dans une seconde. Sauf que pour Dieu, la seconde, il est en train de l'écarter, et il va mettre plein de choses dans son temps. C'est le temps de Dieu, le temps du miracle. Mais je vous citerai la multiplication des pains. Combien de temps a mis Jésus pour multiplier des pains? Est-ce qu'il a mis des jours, des mois? Il a fait ça instantanément. C'est pour ça qu'il y a une compression du temps. Combien de temps il a fallu à Dieu pour transformer le bâton de Moïse en serpent? Instantanément. Instantanément, un bâton se transforme en serpent. Combien de temps a-t-il fallu pour Dieu pour permettre que le bâton d'Aaron fleurisse? Déjà, c'était un bâton sec, un bâton mort. Eh bien, en une seule nuit, il a produit des feuilles et même des amandes, ce qui met des mois et des mois dans la réalité naturelle. Dieu est le Dieu de l'accélération des processus. Oui, il y a des processus naturels, il y a des lois naturelles, mais Dieu n'est pas limité. Je pourrais parler du ricin,
qui a poussé en un instant pour faire de l'ombre à Jonas, et vous verrez que les exemples sont nombreux. Il y a les lois naturelles et il y a le temps de Dieu qui accélère. Un dernier point, c'est l'humilité dans les responsabilités. Car Joseph va interpréter correctement les 2 songes de Pharaon. Il va y avoir donc 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte, et ensuite il va y avoir 7 années de famine. Donc prophétiquement, il arrive à voir les 14 années qui viennent devant lui, ce qui pour un chef d'État, c'est excellent. Si les conseillers de notre président pouvaient lui dire les choses sur 14 années, voilà ce qui va se passer, ce serait extraordinaire. Il prendrait toujours les bonnes décisions, mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Et donc là, il a eu comme une révélation divine de ce qui allait se passer et comment il fallait entreprendre. C'est-à-dire, pendant les années fastueuses, engranger, 7 années où on va épargner, et puis 7 années où on va vivre sur l'épargne, sur ce grain qu'on a mis de côté. Joseph avait un don exceptionnel. Je l'ai dit, dans sa famille, il avait reçu des songes. Il les a rapportés à ses frères, à son père. Il a été rejeté à cause de cela. Il a interprété des songes dans la prison. À chaque fois, ça tombait juste. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu un don. Et ça vient de Dieu. Mais il n'a rien fait pour mériter ce don. Qui sommes-nous ce matin ? Qui peut dire, moi, je mérite la grâce de Dieu ? Ou je mérite que Dieu m'ait appelé pasteur, par exemple ? Pas du tout. C'est une grâce. C'est un don que Dieu nous fait. Il interprète correctement les 2 songes de Pharaon. On peut dire que tout lui réussit. Et c'est là où il peut tomber dans le piège de l'orgueil et se dire, voyez, les dons que j'ai, c'est moi qui suis appelé de Dieu, regardez-moi. Et finalement, détourner le don de Dieu pour l'attirer pour sa propre personne. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et il est testé. Il a été testé à plusieurs reprises pour que son don, il comprenne que c'est bien Dieu. Et d'ailleurs, la première chose qu'il dit devant Pharaon, ce n'est pas moi, ô Pharaon, qui interprète, mais c'est Dieu qui me donne l'interprétation. Il se tient dans l'humilité. Tout le monde a entendu parler de Elvis Presley. C'est un chanteur connu dans le monde entier qui a eu un succès planétaire. Ce que peu de gens savent, c'est qu'Elvis Presley est né en 1935, mais dans une famille des Assemblées de Dieu des États-Unis, une église évangélique pentecôtiste. Et il a appris le chant et la musique dans cette église. Et c'est même le pasteur de l'église qui lui a appris la guitare. Il a donc développé le don qu'il avait reçu dans l'église. Et il jouait bien, il chantait bien, et à l'âge de 18 ans, au lieu de mettre ce don au service de Dieu, il a choisi de le mettre au service de sa propre gloire. Et il est devenu une star planétaire, avec tous les titres qui ont été repris, les films, etc. Mais le don qu'il avait reçu venait bien de Dieu. On peut recevoir de Dieu des dons, des capacités, des talents. Mais si nous ne le mettons pas à son service, ce don est détourné, et c'est pour notre gloire. Et lui, il a ramassé pour lui la gloire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a vécu très courtement. Il est mort à l'âge de 42 ans seulement, d'un arrêt cardiaque. Après cette vie, il était bourré de médicaments, il ne dormait plus, il vivotait, il ne vivait plus. Pourquoi ? Parce qu'il a détourné son don pour se servir lui. Et ça, c'est le piège de tous ceux qui ont un don, et dans lequel nous ne devons pas tomber en tant que leader. Et Joseph s'est gardé de cela. Regardez les conseils, verset 33. Conseil inspiré. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Quel conseil inspiré. Il ne sait même pas, Joseph, qu'il est en train de se décrire lui-même. Un homme intelligent et sage. Qui est-ce qui donne l'intelligence et la sagesse ? C'est Dieu. Dieu l'a qualifié. Mais il ne le dit même pas pour lui-même, il dit voilà qui il faudrait. Et en fait, en disant ces paroles, Pharaon comprend, il est en train de se décrire lui-même. C'est lui qui est sage, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui sera placé à la tête de l'Égypte. Le temps de l'élévation est arrivé pour Joseph, mais c'est Dieu qui a pris le contrôle de cela. Voyez dans le Proverbe chapitre 3, verset 5. Joseph ne s'appuie pas sur sa sagesse, il ne s'appuie pas sur ses compétences de gestionnaire, de responsable, de décisionnaire,
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Joseph va rapidement être élevé, c'est les versets 37 à 44, il va être élevé au rang de Premier ministre. Mais d'une manière miraculeuse. Pharaon discerne en lui l'Esprit de Dieu, la sagesse divine. Et il dit, mais qui serait le meilleur pour diriger le pays avec moi que ce Joseph? Il voit en lui un leader qui va conduire le pays dans les prochaines 14 années. Et c'est bien Pharaon qui l'établit sur l'Égypte. Ce n'est pas Joseph qui réclame quelque chose. Joseph reçoit cela comme une grâce et il va servir en soumission à Pharaon. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de pasteurs autoproclamés, de ministères qui se sont décrétés eux-mêmes. Ce n'est pas biblique. Il y a des règles dans la parole de Dieu où l'Église reconnaît. Dieu appelle les ministères, l'Église reconnaît, et comme ça les choses se font selon la pensée de Dieu. Il reçoit une autorité déléguée, c'est-à-dire que Joseph va recevoir le sceau du roi lui-même. Et quand il va cacheter des décrets, c'est au nom du roi. Mais nous, comment nous agissons? Nous agissons au nom du Seigneur Jésus. Nous avons une autorité déléguée. Moi, je ne viens pas devant vous en mon nom, parce que qui suis-je? Mais je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'autorité déléguée. Que font les disciples? Regardez dans Luc chapitre 10, verset 19. Jésus leur dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, ou l'autorité, c'est le même mot en grec. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité, nous l'avons reçue de Christ, et elle nous donne la puissance pour aller de l'avant. C'est intéressant l'histoire de Joseph quand on regarde toutes les tuniques par lesquelles il est passé. J'ai relevé au moins 5 tuniques. La première tunique que Joseph a eue, c'est la tunique, on pourrait l'appeler la tunique prophétique, tunique de plusieurs couleurs, qui amenait sur sa vie qu'un jour il serait un leader. La deuxième tunique qu'il a eue, c'est quand il s'est retrouvé esclave chez Potiphar, la tunique de la soumission, où il a dû apprendre à faire des petits services et à obéir à un supérieur. La troisième tunique, je l'appellerais la tunique de l'accusation. Lorsque la femme de Potiphar a retenu sa tunique et l'a montrée à Potiphar en disant « Cet homme a essayé de me violer ». Tunique de l'accusation, accusé de choses fausses. La quatrième tunique, on pourrait l'appeler la tunique du rejet, dans la prison, où il a été humilié, il a été méprisé, traité comme un bas-tombé. Là, on peut penser à Jésus, qui a été rejeté, méprisé, abandonné. Et puis enfin, la cinquième tunique, c'est la tunique de l'élévation, puisque c'est Pharaon lui-même qui lui remet un vêtement de fin lin, blanc éclatant, qu'il n'avait jamais porté avant. On pourrait dire que c'était la tunique de luxe, la tunique haut de gamme. Il lui met un collier en or, la bague même de Pharaon. Personne n'avait eu jamais cette bague avant, Joseph. Il a donc été élevé, on lui a donné un char, des chevaux. Enfin, c'est d'une manière extraordinaire que du plus bas tombé, il s'est retrouvé à cette hauteur-là. Pharaon va lui donner le nom de Safnat Paénéak, qui signifie en français « sauveur du monde » ou « Dieu parle et il vit ». Nom prophétique, sauveur du monde. Nous savons qui c'est Jésus. Et Joseph a environ 30 ans. Jésus avait environ 30 ans quand il est rentré dans sa mission d'être le sauveur du monde. Le but de Pharaon, c'était de faire de lui un Égyptien. Heureusement que l'influence de l'Égypte n'est pas rentrée dans son esprit, mais qu'il a gardé sa foi en Dieu. Et puis, il va recevoir une nouvelle famille. C'est intéressant, les deux noms. Vous connaissez les deux fils de Joseph? C'est Manassé et Éphraïm. Manassé, ça signifie oublier, parce qu'il devait oublier tout le mal qu'on lui avait fait. Et Éphraïm, c'était surabondance, ou ça signifie doublement fécond, parce que
il bénéficiait de la grâce de Dieu, il avait une nouvelle famille et maintenant il avait des enfants alors qu'il partait de rien. Mais ça nous donne une leçon, ces deux noms, parce que Joseph a oublié le mal qu'on lui a fait, c'est pour cela qu'il est devenu fécond et prospère dans les voies de Dieu. Si vous gardez dans votre esprit de la rancune, de la haine, de la méchanceté envers quelqu'un, vous n'atteindrez jamais la fécondité. Vous serez dans la stérilité. Vous ne produirez rien de bon. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux fils, Manassé et Éphraïm, n'ont pas subi l'influence de l'Égypte. Parce qu'ils auraient pu tourner en égyptien. Mais ils ont gardé les voies de leur père. Et ils sont devenus 2 tribus en Israël. Ils ont été fidèles à Dieu. On va prier un instant. Joseph a été esclave, il a été rabaissé, accusé faussement, mis de côté, mais il a toujours gardé le cœur de l'humble serviteur. Il est passé par le test de l'élévation et il a gardé la tête froide. Il n'est pas tombé dans l'orgueil. Il n'est pas tombé dans le ressentiment envers tous ceux qui lui ont fait du mal. Il a su oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. C'est le test de tout leader qui accède à des responsabilités. Merci encore pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ce matin, tu suscites encore, tu appelles aujourd'hui des hommes et des femmes à se lever pour te servir, à passer par toutes ces étapes, comme Joseph qui a connu le rejet de sa famille, la trahison, l'abandon, des fausses accusations, qui s'est retrouvé oublié en prison pendant plusieurs années. Mais toi, tes regards étaient sur lui parce que c'était un homme juste qui craignait Dieu et tu as accéléré le temps pour qu'il puisse se retrouver directement en présence de Pharaon en ton temps. Je te prie, Seigneur, pour que ton temps s'accomplisse dans la vie de mon frère, de ma sœur, peut-être celui qui attend désespérément, qui patiente, espérant ton intervention. Seigneur, nous croyons qu'il y a un temps déterminé dont tu disposes et tu vas agir. Oui, Seigneur, tu es capable de changer le mal en bien et de transformer les situations les plus sombres en situations les plus merveilleuses. Ce matin, nous voulons encore bénir ton nom et te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.